Il n'y avait presque plus de place pour les phrases. Sur un lit d'hôpital, Didier Barbelivien sent son corps lui échapper. Des convulsions brutales, une perte de contrôle, puis cette impression que quelque chose bascule beaucoup plus vite que prévu. Il parvient pourtant à saisir son téléphone et à envoyer un message minuscule au chirurgien qui le suit, au secours. Quelques mots seulement, mais il résume un instant où l'homme qui a passé sa vie à écrire pour les autres ne trouve plus rien à composer, plus rien à arranger, plus rien à embellir. Il faut agir. L'infection qui se déclare est sévère et l'urgence devient vitale. Il survivra à cet épisode de septembre 2020, mais il en restera une frontière très nette entre deux périodes de sa vie. Avant, la mort pouvait encore appartenir aux chansons, aux souvenirs et aux disparitions des autres. Après, elle avait pris place dans sa propre chambre. Et, à 72 ans, c'est peut-être là que se trouve la clé de Didier Barbelivien. Non pas dans une grande tragédie unique, mais dans l'accumulation. Une relation quittée de la pire manière et regrettée pendant des années. Un fils dont il estime avoir manqué une partie de l'enfance. Une mère que la maladie d'Alzheimer éloigne avant même sa disparition. Des amis qui meurent, les uns après les autres. Une voix menacée, un corps qui rappelle ses limites, une époque musicale qui se transforme sans lui demander son avis. Et au milieu de tout cela, un homme qui continue d'écrire des chansons d'amour alors que sa relation au temps devient de plus en plus grave. Il a connu les succès, les refrains populaires, les disques vendus par millions. Et cette réputation de créateur presque inépuisable. Pourtant, lorsqu'il regarde son parcours depuis le seuil de la vieillesse, ce ne sont pas seulement les tubes qui remontent, ce sont aussi les absences, les erreurs et les choses impossibles à réparer. L'une de ces erreurs n'a rien d'un secret héroïque. Barbelivien lui-même a reconnu la lâcheté de son geste. Bien avant la stabilité qu'il connaît aujourd'hui auprès de Laure Bernardini, de 29 ans sa cadette, sa vie sentimentale fut beaucoup plus chaotique. Il épouse Christine Cochet en 1982, connaît ensuite une relation très médiatisée avec la chanteuse Anaïs et finit par admettre que la vie à deux avec ses anciennes compagnes n'avait rien de simple. Il ne cherche pas seulement des excuses dans le métier, les tournées ou le caractère des autres. Il renvoie une partie de la responsabilité vers lui-même, vers ce qu'il décrit comme son manque de maturité. Ce détail compte, parce qu'il change la manière de regarder le romantique professionnel. Écrire l'amour ne signifie pas savoir le vivre. Trouver les mots justes pour un refrain ne donne pas automatiquement le courage de les prononcer dans une cuisine, devant une valise prête à partir. La scène qu'il a racontée au sujet d'une rupture ancienne est, à cet égard, presque cruelle par sa simplicité. Au lieu d'expliquer qu'il veut partir, au lieu d'affronter une conversation difficile, le jeune Barbelivien choisit de disparaître. Il prend sa valise et s'en va sans donner d'explication. La personne qu'il quitte ne sait pas ce qui s'est passé. Elle le cherche, s'inquiète, imagine un accident, va jusqu'à vérifier auprès des hôpitaux et des commissariats. Des années plus tard, il qualifie lui-même ce comportement de « fou et lâche ». Ce ne sont pas des mots confortables. Ils ne permettent pas de réécrire le passé en belle mélancolie. Ils désignent au contraire une faute concrète. Avoir préféré l'évasion au face-à-face et avoir laissé à quelqu'un d'autre la peur qu'il ne voulait pas assumer lui-même. Le regret qui suit ne vient donc pas d'un amour impossible, mais d'une décision dont il connaît l'auteur. Lui, il existe chez Barbelivien un paradoxe qui revient souvent. Plus il a été capable de donner aux autres les mots de la tendresse, plus certaines zones de sa propre vie semblent avoir résisté à ces mots. Cette contradiction apparaît également dans son rôle de père. Son fils aîné, David, naît en 1981, juste avant la période où la carrière de Barbelivien prend une dimension considérable. Les années 1980 et 1990 deviennent celles des chansons, des studios, des interprètes, des rendez-vous, des nuits de travail et d'une productivité qui semble ne jamais s'arrêter. Professionnellement, c'est l'élan. Familialement, il reconnaîtra plus tard une dette. Il ira jusqu'à se présenter comme un mauvais père durant cette période. Ce qui le poursuit n'est pas une image abstraite de la paternité, mais une idée très précise. Pendant qu'il construisait une œuvre immense, son fils grandissait et ce temps-là ne pourrait jamais être rejoué. Le divorce des parents a ajouté une autre couche à cette culpabilité. Barbelivien sait que David a traversé très jeune la séparation familiale et il porte le sentiment de ne pas avoir suffisamment protégé son enfance du désordre des adultes. Il n'est pas nécessaire d'en faire un procès rétrospectif pour comprendre ce qui le travaille. Le chanteur a passé sa vie à croire au pouvoir de la répétition. Une chanson peut être rejouée, réenregistrée, reprise par un autre interprète, redécouverte des années plus tard. L'enfance, elle, ne fonctionne pas ainsi. Il n'existe aucune nouvelle prise d'une année manquée. Mais
Lorsque ses jumelles, Louise et Lola, naissent en 2011, alors qu'il a déjà 56 ans, il entre dans la paternité avec un autre rapport au temps. Il veut être davantage là, profiter de ce qu'il n'avait peut-être pas suffisamment regardé la première fois. Cette présence tardive apporte du bonheur, mais elle ne gomme pas ce qui précède. Elle rend même la comparaison plus visible. C'est là que l'âge change encore le sens de la famille. À 72 ans, ses filles approchent de l'âge où l'on quitte naturellement la maison, pour les études, le travail ou simplement pour commencer sa propre vie. Pour un père plus jeune, ce passage peut déjà être déstabilisant. Pour un homme qui a eu ses filles tard et qui sait que le temps ne lui offre pas la même marge, l'image prend une autre densité. Il ne s'agit plus seulement de voir des enfants devenir adultes. Il faut accepter qu'une maison pleine puisse un jour devenir silencieuse au moment même où lui-même ralentit. Après les séparations anciennes et les absences qu'il regrette, ce départ futur n'est la faute de personne. C'est précisément ce qui le rend plus difficile à combattre. On peut demander pardon pour une erreur. On ne négocie pas avec l'âge d'un enfant. La blessure familiale la plus irréversible reste pourtant celle de sa mère. Pendant plusieurs années, elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Barbelivien assiste alors à une forme de disparition qui précède la mort. La mémoire se défait, les repères deviennent fragiles et le lien entre un visage et son histoire peut se perdre. Pour un auteur dont le métier repose en grande partie sur les souvenirs, les noms, les détails et la capacité de transformer une scène passée en chanson, voir sa propre mère ne plus reconnaître ce qui lui était familier, a une violence particulière. Elle meurt en septembre 2017, mais le deuil avait en partie commencé bien avant, dans ces moments où la maladie effaçait progressivement l'accès au passé commun. Il avait déjà tenté de donner une forme musicale à cette expérience avec « Les violons du passé » sur l'album Amour de moi. Le morceau ne se contente pas d'évoquer la vieillesse d'une manière générale. Il se rapproche de cette terreur très spécifique. Se réveiller un jour et ne plus reconnaître ce qui a constitué sa vie. Barbelivien évoque Alzheimer comme une sorte de grande fête devenue tragique. Un monde où les éléments familiers restent autour de soi alors que leur signification s'effondre. Ce n'est pas un hasard si cette maladie semble toucher un point aussi profond chez lui. Depuis des décennies, il fabrique des chansons pour empêcher certains instants de disparaître. Or, il découvre dans sa propre famille qu'il existe une force capable de rompre le fil même auquel les chansons s'accrochent, la mémoire. Après la mort de sa mère, d'autres absences viennent encore rétrécir le cercle. Barbelivien est un homme qui a beaucoup travaillé à travers les autres. Ses chansons sont liées à des interprètes, à des rencontres, à des amitiés, à une époque de studio et de variété française dont les visages comptent autant que les titres. Johnny Hallyday n'est plus là. Dalida appartient depuis longtemps au souvenir. Puis, en 2020, disparaît Christian Louis Éclimont, ami d'enfance, écrivain et collaborateur de longue date. La perte est douloureuse en elle-même, mais les circonstances la rendent plus sèche encore. Le confinement impose ses distances. Barbelivien ne peut pas simplement aller voir son ami une dernière fois, partager un repas, faire de l'adieu un moment concret. Il reste avec cette impossibilité, savoir qu'un chapitre se ferme au moment où le monde interdit presque tous les gestes ordinaires qui permettent de le fermer humainement. Ce sentiment est renforcé par une blessure plus professionnelle, plus ancienne et moins visible, celle de la reconnaissance. Avec plus de 2000 chansons, parfois estimées à environ 2500, Barbelivien possède une place que peu d'auteurs-compositeurs peuvent revendiquer dans la chanson populaire française. Mais la popularité a souvent son revers. Pendant des décennies, une partie de la critique musicale le renvoie à l'étiquette de chanson commerciale, sentimentale, trop facile ou trop populaire. Ces refrains touchent un public immense, tandis que le regard d'une certaine élite culturelle peut rester distant, voire moqueur. Pour un homme qui ne se voit pas seulement comme un fabricant de succès, mais comme un auteur, cette séparation crée une frustration durable. Être entendu par des millions de personnes sans être toujours reconnu de la manière dont on voudrait l'être. Cette tension aurait pu rester une simple querelle d'ego. Elle devient plus douloureuse lorsque le marché lui-même change. À l'approche puis au-delà de ses 70 ans, Barbelivien observe une industrie où le streaming, les plateformes, les algorithmes et les nouveaux usages redéfinissent la visibilité. Son public historique demeure, mais les jeunes générations n'entrent plus nécessairement dans la chanson par les mêmes portes. Un artiste qui a connu une époque où un passage radio pouvait installer un titre dans tout le pays voit désormais le succès se mesurer autrement, circuler plus vite, se fragmenter. Il a pu exprimer le sentiment d'être mis sur le côté par cette mutation. C'est
Non parce que toute musique nouvelle lui serait hostile, mais parce que les règles du jeu qui ont structuré sa vie ne sont plus centrales. C'est dans ce contexte que 70 ans prend une valeur particulière. Le titre n'est pas seulement un anniversaire transformé en chanson, il donne un cadre à une question plus intime. Que devient un homme dont le métier consiste à écrire l'élan, le désir et l'amour lorsqu'il voit son propre corps porter les signes du temps? Les rides ne sont pas un scandale, elles sont un constat. Les jeunes artistes qui passent ne lui volent rien. Ils rappellent simplement que la relève existe et que le centre de gravité se déplace. Derrière la chanson se devine alors une interrogation qui dépasse les classements. Le monde a-t-il encore besoin de ce que je sais faire? Pour quelqu'un dont l'identité s'est construite dans l'utilité des mots, cette question peut être plus déstabilisante qu'une mauvaise critique. La carrière de Barbelivien a pourtant connu une autre blessure, plus concrète, autour de l'un de ses plus grands succès, On va s'aimer, interprété par Gilbert Montagnier. Le contraste est presque parfait. D'un côté, une chanson expansive, lumineuse, faite pour être reprise en chœur. De l'autre, un conflit de droits d'auteur qui entraîne une bataille judiciaire et une condamnation. Le documentaire Didier Barbelivien, Tant qu'il y aura des chansons, diffusé sur LCP, revient sur cette séquence. Pour un auteur fier de son métier et de son immense catalogue, voir un morceau aussi emblématique devenir le centre d'un dossier juridique ne touche pas seulement l'argent ou la réputation. Cela atteint la zone où il place sa légitimité, l'écriture elle-même. Nema. Le succès qui devait constituer une preuve de maîtrise devient aussi le rappel d'un contentieux. Ce type d'épisode explique pourquoi les blessures de Barbelivien ne se rangent pas facilement dans une seule catégorie. Il y a la faute personnelle, comme la rupture par disparition. Il y a la dette familiale, avec David. Il y a la perte que personne ne peut empêcher, avec sa mère et ses amis. Il y a la blessure professionnelle, avec le regard critique ou les litiges. Et puis il y a ce que le corps impose. Durant la période de la pandémie, il découvre un polype sur les cordes vocales. Pour n'importe quel patient, une opération est une source d'angoisse. Pour un chanteur et auteur-interprète, l'organe concerné touche directement à la capacité d'exister publiquement. À un moment, il ne peut plus chanter. Il doit être opéré. La question n'est plus de savoir si un prochain titre plaira, mais s'il pourra encore le faire entendre avec sa propre voix. Le problème vocal est déjà une épreuve, mais il est suivi d'un épisode bien plus dangereux, l'infection qui manque de lui coûter la vie en septembre 2020. C'est ici que le petit message envoyé au chirurgien reprend tout son poids. Au secours n'est pas une formule de chanson. Il n'y a pas de second couplet. Il décrit l'urgence brute d'un homme qui comprend qu'il ne contrôle plus ce qui arrive. Les soins permettent de le sauver, mais sortir vivant d'un tel épisode ne signifie pas que l'expérience disparaît. Selon les confidences rapportées autour de cette période, les passages ultérieurs à l'hôpital réveillant chez lui une peur intense. Même un contrôle ou un problème vocal peut ramener la mémoire corporelle de cette nuit où tout avait failli s'arrêter. Cette fragilité explique aussi pourquoi les rumeurs de mort qui ont circulé au milieu de l'année 2025 ont quelque chose de particulièrement violent. Sur les réseaux sociaux français, des messages affirment qu'il serait gravement atteint, victime d'un épanchement pleural, hospitalisé en réanimation et proche de la mort. L'information se répand assez pour pousser son entourage et Barbelivien lui-même à réagir. Sa réponse cherche à couper court à l'emballement. « Calmez-vous les gars, tout va bien ». La phrase peut faire sourire par son ton direct, mais la situation qu'elle révèle est moins légère. À un âge où l'on a réellement connu la maladie et une urgence vitale, découvrir que l'espace public vous annonce déjà comme mourant revient à se voir transformé en nécrologie avant l'heure. Au début de 2024, une phrase avait déjà laissé apparaître ce rapport singulier à la mort « C'est pas très grave si je meurs demain ». Prise seule, elle pourrait passer pour une bravade, une formule de vieux chanteur qui veut montrer qu'il n'a peur de rien. Mais replacée à côté des hospitalisations, des disparitions, de la maladie de sa mère et des regrets familiaux, elle sonne autrement. Elle ne décrit pas forcément un désir de mourir, elle peut plutôt être entendue comme le constat d'un homme qui a tellement intégré la finitude qu'il ne veut plus lui donner le pouvoir de gouverner chaque journée. Il y a toutefois, dans cette manière de minimiser sa propre disparition, une fatigue que les succès ne suffisent pas à expliquer. Ce qu'il craint le plus n'est d'ailleurs pas nécessairement la mort elle-même. Ses réflexions récentes insistent davantage sur la dégradation.
sur le corps qui perd certaines capacités, sur la vitesse du temps et sur la possibilité d'être oublié. Ce déplacement est important. La mort est un événement vivant, le vieillissement est un processus, et il oblige à assister soi-même aux transformations qu'il produit. Une voix change, une endurance diminue, des amis disparaissent, les enfants quittent la maison, les références culturelles se déplacent, le marché adopte d'autres codes. Aucun de ces éléments pris isolément, ne constituent forcément une catastrophe. Ensemble, ils peuvent te créer le sentiment d'être progressivement délogé de plusieurs endroits à la fois. C'est peut-être pour cela que la chanson « Seule la solitude » résonne si fortement lorsqu'on la rapproche de cette période de sa vie. Il serait trop simple d'en faire une confession littérale et de prétendre que chaque vers décrit exactement son état intérieur. Mais le titre lui-même correspond à une tension visible dans son parcours. Barbelivien est un homme entouré, marié, père, lié à un immense réseau d'artistes et de chansons. Et pourtant, la solitude reste un motif qui lui parle. Elle n'est pas forcément l'absence de personne, elle peut être l'espace que personne ne peut occuper à votre place lorsque vous regardez vos propres erreurs, votre propre âge, ou la liste de ceux qui ne reviendront pas. Laure Bernardini représente aujourd'hui l'autre versant de cette histoire. Après les ruptures et l'immaturité qu'il a lui-même reconnue, Barbelivien a trouvé auprès d'elle une stabilité qu'il n'avait pas toujours su construire auparavant. Leur différence d'âge a souvent attiré l'attention, mais pour lui, la relation appartient surtout à un chapitre où la vie affective n'est plus dominée par la fuite. Les jumelles ont renforcé cette seconde configuration familiale. Ce qui rend cette paix touchante n'est pas qu'elle efface le passé, elle ne l'efface pas, elle coexiste avec lui. Un homme peut être heureux aujourd'hui et continuer de regretter la manière dont il a blessé quelqu'un autrefois. Il peut être un père très présent pour 2 filles et savoir qu'il aurait voulu offrir la même présence à son fils aîné. Son album récent, marqué par des thèmes liés au temps qui passe, prolonge cette logique. Il ne s'agit plus du même homme que celui qui écrivait l'amour avec l'assurance d'un horizon immense devant lui. Le temps devient désormais un personnage. Il emporte, sépare, transforme les voix et modifie la place que chacun occupe. Barbelivien continue d'écrire précisément parce qu'il ne peut pas arrêter ce mouvement. Une chanson ne bloque pas une horloge, mais elle fixe au moins une phrase avant qu'elle ne disparaisse. C'est une résistance modeste, presque artisanale, qui correspond bien à cet homme encore attaché au papier et au stylo alors que l'époque accélère autour de lui. À 72 ans, son véritable combat n'est donc pas seulement de rester visible dans l'industrie musicale. Il est de conserver une continuité entre celui qu'il a été et celui qu'il devient. Le jeune homme capable de partir avec une valise sans explication doit cohabiter avec l'homme qui reconnaît aujourd'hui la lâcheté de ce geste. Le père absorbé par sa carrière doit cohabiter avec celui qui observe avec attention ses filles grandir. Le faiseur de tubes, moqué par une partie de la critique, doit cohabiter avec l'auteur fier d'avoir touché un immense public. Le patient qui a envoyé au secours doit cohabiter avec celui qui plaisante lorsqu'Internet le croit à l'agonie. Ce ne sont pas des personnages différents, c'est le même homme vu à des âges où les mêmes choix n'ont plus le même poids. Pourtant, le dernier état de Didier Barbelivien n'est pas celui d'un homme retiré du monde. Il continue de composer, de parler, de défendre son parcours et de corriger les rumeurs qui l'enterrent trop tôt. Son stylo reste un objet de travail. Ses filles sont encore là, avant leur propre départ. Laure partage sa vie et sa voix, malgré les peurs qui l'ont entourée, n'a pas disparu. Après la nuit de 2020, après le message d'urgence, après les annonces prématurées de 2025, il reste donc un geste très simple, écrire avant que la page ne se referme. Non pour vaincre le temps, mais pour lui enlever au moins une chose, une phrase de plus qu'il n'aura pas réussi à emporter aujourd'hui. Tu es sick et c'est en 2 carnes.